Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une très bonne fête aux Apollines et aux Anne-Catherine. La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich est née en Allemagne en 1774. La petite travaille dur à la ferme, fréquente peu l'école, mais ressent un appel à la vie religieuse grâce à une solide éducation spirituelle. Déjà enfant, elle aime se représenter les histoires de la Bible comme si elle les vivait. Les Clarisses de Münster l'acceptent sans dot, à condition qu'elle tienne l'orgue. Mais touchée par la pauvreté de la famille de son professeur, elle se met à son service au lieu d'apprendre la musique. Finalement devenue Augustine, elle est une religieuse fervente qui se charge volontiers des travaux les plus pénibles. Sa santé est mauvaise et elle est souvent malade. De plus, elle ressent les douleurs de la couronne d'épines chaque vendredi, mystère qu'elle parvient à dissimuler. Puis s'ajoutent les souffrances des stigmates. En 1811, elle quitte son couvent quand Jérôme Bonaparte en ordonne la fermeture, devenant la domestique d'un prêtre français émigré. Malade, elle ne quitte plus guère son lit et vit progressivement un jeûne total. De plus, il lui est de plus en plus difficile de cacher les grâces mystiques qu'elle reçoit, et ses souffrances sont bientôt révélées au grand jour. Débordant d'amour pour son prochain, elle continue alitée de servir, en cousant notamment des habits pour les enfants pauvres. Elle a reçu de nombreuses visions de la part du Seigneur. Elle a assisté à la passion du Christ et l'a suivi dans sa vie avec ses apôtres. Elle a pu voir également la vie de la Vierge Marie. Malheureusement, l'homme qui écrivit ces récits fut trop zélé et ajouta ses propres analyses, ce qui rend impossible de séparer ce qui vient de la sainte et ce qui vient de lui. Seules 3 lettres ont pu être authentifiées avec certitude comme provenant intégralement d'Anne-Catherine. Par Anne-Catherine, Jésus nous invite à entrer dans l'Évangile, à le méditer comme si nous y étions, de manière à chercher à l'imiter et à vivre concrètement sa parole. À la suite de la bienheureuse Anne-Catherine, demandons humblement au Seigneur son esprit d'amour et de service.